ou allemand dans un café, c'est possible. Chloé Catherine a tenté de suivre une conversation en langue étrangère au Café de Paris. Apprendre une langue étrangère est une chose, l'entretenir en est une autre. Le café polyglotte propose aux personnes parlant une autre langue de converser ensemble. Un principe ancien datant de plus de 50 ans qui a vu le jour à Bruxelles et depuis quelques années à Calais. Le café polyglotte de Calais a été créé en 2003. En fait, j'ai apporté le concept à Calais parce que depuis l'an 2000, je fréquente régulièrement le café polyglotte de Lille. Et je trouvais que le concept était très intéressant. Donc avec quelques amis, on a décidé d'organiser ça sur Calais. Ce cercle d'amoureux n'est pas une association, il n'y a donc aucune obligation de présence et il ne reste qu'à régler ses propres consommations. Seule condition, avoir un niveau minimum pour tenir une conversation car le café polyglotte ne dispense pas de cours. Quand on vient, il faut quand même avoir un certain niveau pour pouvoir converser. Pour des cours, il y a d'autres organismes. Il y a par exemple Calais Accueil, il y a le Greta. Enfin, ce n'est pas des cours. Ce sont... On parle. Donc, il faut quand même avoir un minimum de connaissances pour soutenir une conversation. Un noyau d'habitués se rencontre donc chaque semaine pour parler anglais, espagnol, allemand et même français. D'autres langues sont envisageables si elles trouvent des volontaires. Moi, j'essaie de trouver pour l'allemand. J'ai des notions de l'italien. Le milieu est intéressant, ce sont d'habitude des gens ouverts. Le fait déjà de parler plusieurs langues, de côtoyer d'autres gens que ceux de sa nationalité, c'est quand même très positif. Une façon vivante de pratiquer une langue étrangère, mais aussi un bon moyen de découvrir réellement la culture d'un pays et qui donne bien souvent l'occasion aux participants de débattre. La langue pour moi est un moyen de communication vraiment enrichissant et le fait de débattre ici au Café Polyglotte certains mardis, ça nous permet d'échanger notre propre expérience également, notre expérience personnelle, et d'avoir des points de vue différents sur l'actualité, sur certains sujets qui sont importants aujourd'hui. Dernièrement, on a rencontré un Cubain et